président de la République compatit à la douleur du peuple français suite aux attentats terroristes de vendredi dernier à Paris. Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu ce matin à l'ambassade de France au Mali pour signer le livre de condoléances. Le Mali et le Maroc renforcent davantage leur coopération économique. Pendant 2 jours, les hommes d'affaires des 2 pays se concertent pour une collaboration plus efficace. Avoir son passeport en 3 jours, c'est bien possible maintenant au Mali et notre équipe de reportage qui est allée voir nous signale que ces résultats sont dus aux nouvelles mesures prises par les autorités. Vous avez choisi le RTM et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Je le disais dans les titres, le président de la République a signé cet après-midi le livre de condoléances à l'ambassade de France au Mali. Ce livre a été ouvert à l'occasion des attentats qui ont frappé la capitale française vendredi dernier. Voyons avec Alocénie Touré le contenu du message rédigé par le chef de l'État. Silence pesant dans cette salle de l'ambassade de France où l'on ne pouvait entendre que le crépitement des flashs des photographes. La profondeur de ce silence ne pouvait égaler que la douleur du peuple français, victime d'une série d'attentats sauvages et meurtriers. Aucun mot d'ordre humain, aucun qualificatif, de quelque superlatif que ce soit qu'on l'affuble, le sentiment de totale révulsion, de refus, d'indignation qui est nôtre, en partage avec l'ensemble de l'humanité digne de ce nom. Paris, la ville lumière, patrie de René Cassin, auquel le monde actuel doit les garde-fous de sa sécurité et de sa sauvegarde actuelle. Paris attaqué sauvagement, brutalement, lâchement par ceux-là qui ont perdu de fort longue date la qualité humaine. Tout notre peuple est solidaire de ce peuple et de ce pays frère et ami, dont la devise toute de paix et de fraternité est liberté, égalité et fraternité. Oui, nous sommes et resterons ensemble pour continuer d'affronter le même péril qui nous fit si proches dans les tranchées et le Monte Cassino. Nos condoléances sincères et attristées. C'est par ces mots donc que le chef de l'État a exprimé en son nom propre et au nom du peuple malien les condoléances de toute la nation envers le peuple français éprouvé et attristé suite aux attentats survenus le 13 novembre dernier. C'était en présence de l'ensemble des membres du gouvernement et du Premier ministre Modibo Keïta. Voilà, vous avez vu sur les images, le Premier ministre Modibo Keïta était ce matin également à l'ambassade de France. Le chef de gouvernement et l'ambassadeur de France ont saisi l'opportunité pour déposer une gerbe de fleurs au pied de la stèle dédiée aux soldats français morts pour le Mali. Les temps forts de cette cérémonie avec Boubacar Sissoko. La Marseillaise et l'hymne national du Mali ont retenti. Pour cause, rendre hommage à toutes les victimes des attentats perpétrés à Paris le vendredi dernier. Moment plein d'émotion et de recueillement qui a réuni autorités maliennes, travailleurs de l'ambassade de France et communautés françaises vivant au Mali. Le Premier ministre malien et l'ambassadeur de France au Mali ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle dédiée aux militaires français morts pour le Mali. Une manière de compatir à la douleur du peuple français meurtri par les attentats perpétrés à Paris le vendredi dernier. Une nation amie, un peuple ami vient d'être frappé par la violence, par des actes qui sont aux antipodes de l'humanisme, de la liberté et de la fraternité dont la France est un creuset constant. En cette occasion, nous nous associons à la douleur du peuple de France, qui, comme nous l'avons dit, paye pour son attachement réel aux valeurs républicaines. Le Mali reconnaît à la France la solidarité qu'elle lui a manifestée pendant les heures sombres de son histoire. C'était un devoir pour nous d'être ici, à côté de nos amis français, du peuple français, pour nous associer à cette douleur et prier pour le repos des disparus et prier pour un prompt guérissement pour les blessés. En tout cas, le gouvernement français,
nous assurons notre solidarité constante. Cette cérémonie témoigne la sympathie, la compassion et le devoir de reconnaissance du peuple malien à l'endroit de celui de France. Je suis dans une période de recueillement, mais en même temps, je souhaite, pour ce message particulier ici à Bamako, remercier l'ensemble des autorités maliennes pour leur témoignage de soutien et de fraternité. Le premier, bien sûr, à avoir réagi, c'est le président de la République. Dès avant-hier, adressé un message de soutien et de solidarité. Il m'a appelé dans les minutes qui ont suivi, donc dès vendredi soir, il m'a appelé également pour me témoigner tout le soutien et toute la solidarité du peuple malien. Et la présence aujourd'hui du Premier ministre et de plusieurs ministres témoigne, je crois, de cette solidarité dans les épreuves entre la France et le Mali. C'est une épreuve que nous traversons. Le Mali a traversé des épreuves. Je crois que nous sommes tous unis, bien sûr, et il faut que nous soyons tous unis pour lutter non seulement contre le terrorisme, mais je dirais contre ce terrorisme barbare d'une nouvelle forme qui n'a pas grand-chose d'humain. Et je crois que c'est le moment pour l'humanité de se serrer les coudes et de faire face courageusement et avec dignité face à ce fléau. Et donc merci aussi, je le dis aussi à titre personnel, merci aussi à tous les Maliens, à tous les Maliennes qui nous ont appelés, qui nous ont adressé leur témoignage de soutien. Vous avez vu qu'aujourd'hui, à cette cérémonie, il y avait aussi beaucoup de Maliens et de Maliennes. Donc merci à tous, frères maliens, de votre solidarité en ces temps difficiles. À titre de rappel, les attentats terroristes ont fait 132 morts et 352 blessés. La cérémonie a été mise à profit pour observer une minute de silence en la mémoire des victimes de la tragédie. Autre chose dans ce 20h, le président de la Cour constitutionnelle a reçu ce matin celui du Haut Conseil des collectivités. La visite du tout nouveau président de cette institution s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact et cette visite a permis aux deux personnalités d'échanger sur le fonctionnement des institutions qu'ils dirigent. Pour plus de détails, écoutons Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Il est au micro de Fadema Keita. Ma visite à Madame le Président de la Cour constitutionnelle entre dans la ligne de la collaboration entre les institutions. J'ai trouvé opportun qu'après être élu à la tête du Haut Conseil des collectivités, il était nécessaire, sinon indispensable, de prendre contact avec toutes les institutions de la République, collègues conseillers nationaux, pour rencontrer le conseiller de la Cour constitutionnelle, rencontrer madame, nous connaître mutuellement, en tout cas davantage les missions des uns et des autres, et recueillir auprès de madame des conseils, la porte ouverte des institutions de la République, qui a permis à chacun un peu d'expliquer ce que nous faisons, qui a permis un peu d'expliquer aux Maliens ce que chacune des institutions est en train de faire, et qui, à partir de derrière laquelle porte ouverte, nous sommes engagés désormais à créer en tout cas une conférence des institutions de la République, donc pour mieux en tout cas collaborer, pour mieux travailler dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré cet après-midi les chargés de communication des différents départements ministériels de la présidence de la République et le responsable de la cité administrative. Au cours de cette rencontre, le ministre Shogel Kokala Maïga a évoqué un certain nombre de points, notamment l'actualisation de l'annuaire de chaque département ministériel, la création d'une adresse email, la mise en place d'une revue mensuelle ou trimestrielle qui tient compte des grands chantiers du gouvernement, entre autres. Nous y reviendrons demain avec notre reporter Agibou Koulibaly. Le ministère de la Solidarité a procédé au lancement des activités du Conseil national de l'action humanitaire au Mali pour permettre d'examiner toutes les questions relatives à l'action humanitaire. La rencontre a regroupé les représentants des ONG humanitaires et partenaires techniques et financiers. On en sait plus avec Moussa Fani. C'est pour mieux coordonner les actions humanitaires que le département en charge de la solidarité a mis en place le Conseil national de l'humanitaire au Mali. Cet organe est chargé d'assurer la synergie entre les actions du gouvernement et celles des partenaires.
Le conseil en question a également pour mission de fédérer les efforts et les initiatives de mobilisation des ressources. Mon département a eu mission, sur instruction de nos plus hautes autorités, le président de la République et le Premier ministre, de conduire les moyens permettant de maximiser l'impact des interventions humanitaires sur le terrain et de créer un cadre de coordination et de concertation qui ne peut qu'accroître la performance des interventions et améliorer ainsi l'impact des actions en faveur des populations affectées. L'intérêt utile qu'un organe chargé de veiller à la bonne pratique des principes et du code de conduite de l'action humanitaire soit mis en place pour une meilleure coordination de toutes les actions humanitaires en République du Mali. Le Conseil national de l'action humanitaire au Mali devra relever les défis en la matière. Cela à travers une approche de collaboration entre les acteurs de ce secteur. Le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour que cet instrument puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre des réponses humanitaires les plus efficaces, les plus appropriées, afin de faire renaître l'espérance chez les couches démunies et vulnérables de notre pays. Le Conseil national de l'action humanitaire sera composé des représentants de services étatiques, c'est des organisations de la société civile, les ONG et les partenaires techniques et financiers intervenant dans l'humanitaire. Cet organe est présidé par le ministre en charge de la question. La vice-présidence sera assurée par un membre non étatique. On en vient au deuxième titre de ce journal, un renforcement de coopération entre le Mali et le Maroc. Pendant 2 jours, opérateurs économiques du Mali et du Maroc vont renforcer les relations d'affaires. L'initiative est du Centre marocain de promotion de l'exportation en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le point avec Alpha Mega. C'est pratiquement tout le Mali économique qui est là. Les hommes d'affaires maliens et marocains se retrouvent et c'est pour la journée économique Mali-Maroc. Partenariat que nous voulons gagnant-gagnant pour l'intérêt et le développement des 2 pays. Nouveau concept, African Business Connect. Au total, une 40aine d'entreprises marocaines et plus d'une centaine d'entreprises maliennes prennent part à cette rencontre d'affaires internationale. Dénommé Africa Business Connect 2015, les échanges d'affaires vont durer 2 jours. L'initiative est du Centre marocain de promotion des exportations en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Voici une occasion et une opportunité pour nous, les opérateurs économiques, à saisir afin de renforcer des relations d'affaires entre nos 2 pays qui sont appelés à s'intensifier conformément à la volonté de nos 2 pays et les institutions des autorités des 2 pays. Notre présence aujourd'hui à Bamako, 2e et dernière escale de l'African Business Connect, est dédiée au secteur des BTP représenté par 17 entreprises marocaines et 6 entreprises spécialisées en industrie métallique et métallurgique et électrique. Pour le ministre du Commerce, cette journée d'échange d'affaires doit aller au-delà des bâtiments de travaux publics et des industries métallurgiques. Le Mali est un pays d'agriculture. Le chef de l'État a pris une décision politique qui consiste à allouer près de 15% du budget de l'État au développement rural. C'est bien de produire, mais il faut aussi aller à l'étape suivante qui est la transformation. Nous avons besoin d'une industrie agroalimentaire aujourd'hui au Mali. Le Mali est assez attractif, nous attendons seulement les investisseurs. En clair, il s'agit là d'une politique volontariste entre le Mali et le Maroc. Le souverain avait eu l'occasion de développer les arguments de cette approche dans son discours prononcé en septembre 2013 au stade du 26 mars à Bamako, le jour de l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce plaidoyer a été réaffirmé en d'autres occasions et lieux, notamment lors du sommet Afrique-Inde. Je voudrais dire aux entreprises marocaines que le retour à la normalité se consolide au Mali et que les pouvoirs publics maliens déploient d'énormes efforts qui visent à améliorer le climat des affaires. Auparavant, il a été procédé à une signature de convention entre le Centre marocain de promotion des exportations et l'Agence de promotion de l'investissement au Mali.
Et ce communiqué, le Mouvement national des femmes URD félicite et remercie le gouvernement et les députés pour l'adoption de la loi sur le quota de 30% des femmes dans les postes électifs et nominatifs. Au Mali, c'est désormais possible d'avoir son passeport en seulement 3 jours. C'est l'un des résultats des nouvelles mesures prises par les autorités pour rendre fluide l'obtention de cette pièce précieuse. Le constat a été fait par notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Oldemaouni. Dans la cour de la Direction générale de la police nationale, les demandeurs de passeport récupèrent leurs pièces. Le passeport, dont l'accès était devenu la croix et la bannière, est désormais accessible et dans un délai record de 3 jours seulement. Moi, je n'ai pas eu de difficulté. Par la grâce de Dieu, il nous a donné 3 jours seulement. Quand on est venu, vraiment, Dieu merci, on a eu. J'ai pas eu de difficultés majeures. En 3 jours, j'ai eu mon passeport. C'est vraiment bien maintenant. Non, je n'ai pas eu de difficultés. Je suis très content. Donc vous n'avez pas eu de difficultés majeures? Je n'ai pas eu de difficultés. La nouvelle mesure pour l'acquisition du passeport aux Maliens, nous avons eu des instructions de notre plus haute autorité de faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème de passeport en République du Mali. Aujourd'hui, je le dis à haute et intelligible voix, celui qui a besoin d'un passeport à 3 jours francs. 3 jours francs pour avoir le passeport. Le respect de cette mesure découle des consignes des plus hautes autorités. De nos jours, la direction de la police des frontières ne dispose plus sur la table du dossier en souffrance. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à instance 0. Et au niveau de la portion centrale, c'est-à-dire les dossiers qui sont déposés au niveau de la direction de la police des frontières et les dossiers émanant des représentations diplomatiques et consulaires. Nous n'avons absolument rien comme dossier. Tous les dossiers ont été traités. De septembre à ce mi-novembre, la direction de la police des frontières a délivré plus de 31 900 passeports. Ses responsables rassurent que le délai de 3 jours sera maintenu. Et également ce communiqué, le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Safar Oudoma Makono n'a pas été aperçu dans notre pays à la date du jeudi 12 novembre 2015. En conséquence, le mois lunaire Safar Oudoma Makono a débuté au Mali le samedi 14 novembre 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a fait un déplacement sur Kita pour voir l'état d'avancement de l'organisation du pèlerinage catholique dans cette localité, un pèlerinage qui doit se dérouler dans 4 jours. Compte rendu Isaac Chinou. La ville de Kita fait son grand ménage en vue du pèlerinage catholique. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, avant l'arrivée des pèlerins, est allé constater de visu l'état d'avancement de l'organisation. Les innovations pour le confort des pèlerins sont en cours. La colline n'avait pas été compactée comme il le faut. Au niveau de l'église, le terrassement n'était pas encore fait. Mais grâce à Dieu et grâce au ministre, je pense que d'ici mercredi, tout ça, ça sera fait. Les autres années, on était allé jusqu'à 10 000 pèlerins. Mais puisque l'année dernière, le pèlerinage n'a pas eu lieu, et cette année, je crois qu'on va aller au-delà de 10 000 pèlerins. Vous avez vu l'éclairage public qui est arrivé jusqu'à la Cour Mariale, EDM, bientôt, je crois bien, des tentes au niveau aussi pour les pèlerins, et qui seront assurés par certainement les collègues de la défense ou de la sécurité publique. Alors donc, je crois qu'il y a toute une solidarité, toute une synergie d'action pour que cela réussisse, hein, les mesures de sécurité pour les pèlerins. Alors voilà, vous avez vu toute cette présence de l'administration locale d'Ekita, préfet, sous-préfet, hein, le comité d'orientation, curé, etc. Alors donc, je crois que c'est le lieu, au nom du président de la République, en cette occasion donc de demander des prières pour le pays, des prières pour plus d'amour, plus de pardon entre les Maliens. Les différents responsables se disent confiants quant à la bonne tenue de ce pèlerinage catholique. On demande aux pèlerins d'être sereins et d'être disciplinés. Donc quand on va leur donner les consignes, ils doivent les respecter, notamment porter les badges autour du cou durant tout le pèlerinage. Théodore, le président du comité d'organisation, vous l'a dit. Ceux-là qui feront la procession à pied des Kati à Kita, ils passeront dans des familles, seront reçus dans des familles, avec de l'eau chaude, avec des nourritures, des plats chauds, les nattes.
c'est des familles musulmanes qui les accueillent. C'est cela chez nous l'expression de la foi. Et je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le président de la République, c'est le lieu de condamner à jamais toute action de haine, toute attitude de haine. La religion, c'est amour. Pour cette année, le département des affaires religieuses et du culte est accompagné par le département de la santé, de la sécurité, des transports et de l'énergie. Déjà mercredi, les premiers pèlerins seront à Kita. Et nous restons à Kita pour parler de cette action humanitaire. Le Fonds national de la solidarité vole au secours des populations du cercle de Kita avec la réalisation de périmètres irrigués et la construction d'écoles avec remise d'outils scolaires. Plus de 100 millions sont investis dans ces activités. Envoyé spécial Adama Koulibaly. La vraie manière d'aider ou d'apprendre à quelqu'un de lutter contre sa pauvreté, c'est de lui donner des outils de travail et l'utilisation de l'outil ou des outils donnés. C'est ce que le Fonds de la solidarité et ses partenaires ont fait avec les populations de certains villages de l'arrondissement de Djidjan dans le cercle de Kita, avec la réalisation des périmètres maraîchers dans 5 villages de Djidjan pour les femmes rurales. Le réseau des femmes africaines économistes a été créé pour que les femmes prennent part au projet de développement et qu'elles puissent discuter en tant qu'économistes de leur vision du développement et que les femmes participent en tant que les gens soient pris en compte dans tous les programmes de développement. On est rentré dans la zone de Kita avec un investissement de plus de 100 millions. Et qu'est-ce que on a fait? On a fait 5 forages dans 5 villages. En plus des périmètres maraîchers, des écoles sont construites avec fourniture en équipement dans plusieurs villages. Nous sommes ici dans le village de Tronconina. Ici, une école est inaugurée. Coût de la réalisation, plus de 20 millions de francs CFA. Nous venons d'inaugurer un certain nombre de réalisations avec notre partenaire, le réseau des femmes africaines économistes du Mali. Nous avons dans un premier temps apporté notre soutien technique. Dans ce sens, en ce qui concerne la formulation, la gestion et le suivi des projets, nous avons donné un appui au réseau des femmes africaines économistes du Mali. Mais au-delà de ça, la solidarité est l'ADN du Fonds de solidarité nationale. C'est notre ADN, nous le faisons au quotidien. Et nous avons l'habitude de dire que nous allons là où les autres ne vont pas, nous faisons ce que les autres ne font pas. Avant l'inauguration de cette école et la visite de ces périmètres maraîchers, la délégation du fonds a procédé à la remise de matériel à certaines écoles de la ville de Kita où sont inscrits plusieurs enfants de parents démunis et à des personnes en situation de handicap. Nous allons procéder à la remise d'une importante donation composée de kits scolaires, de kits sanitaires, de couvertures, de draps, de layettes et équipements scolaires, table-bancs, bureaux, armoires et chaises visiteurs, pour une valeur de 48 millions de francs CFA. Les autorités coutumières, politiques et administratives remercient ces gestes humanitaires du fonds et ses partenaires qu'ils qualifient de valeurs sociales. Le gouverneur du district de Bamako a l'honneur de porter à la connaissance de la population de Dianéguéla que le ramassage des ordures du dépôt se poursuit. Par conséquent, la population est invitée au calme afin de permettre le bon déroulement des opérations. Le gouverneur du district de Bamako sait pouvoir compter sur l'esprit patriotique de tous. Dans le cadre de la coopération Mali et le Fonds des Nations Unies pour la population, une session se déroule depuis ce lundi à Ségou. L'ordre du jour de cette session porte sur la revue des activités du Fonds au titre de 2015 et la planification 2016. En 2015, plus de 700 milliards de francs CFA ont été alloués à notre pays. Candécila. De 368 décès sur 100 000 naissances vivantes, 59% des femmes accouchent sans assistance du personnel sanitaire. Entre 2008 et 2012, le nombre de cas de fistule obstétricale est passé de 102 cas à 645. Le décor des assises de Ségou est ainsi platé pour déterminer les objectifs, les orientations et les stratégies nécessaires pour 2016. Nous nous attendons vraiment à ce que les partenaires également se mettent au même niveau et puissent également remplir leurs devoirs et leurs responsabilités. Et au niveau du UNFP, nous ferons de même. En ouvrant les débats de cette session, le secrétaire général du ministère de la Coopération internationale et de l'intégration africaine n'a pas manqué de souligner la pertinence des assises de Ségou, tout en saluant
la coopération entre le Mali et le Fonds des Nations Unies pour la population. Il y a une très grande satisfaction de ce qui s'est déroulé là et je suis persuadé qu'à l'avenir, nous allons continuer à renforcer ces relations parce qu'il y a quand même de nouveaux défis en ce qui concerne en particulier l'accord de paix. À l'issue des travaux, un cadre de suivi, une feuille de route et un plan d'action seront définis avec la signature de mise à disposition des avances de fonds pour 2016. Actualité régionale toujours, et nous nous rendons à Koulikoro pour parler de la visite du commandant du corps européen au centre d'instruction Boubacar Sadassi, et c'était pour contrôler la tâche confiée aux soldats du corps européen dans le cadre de la formation de nos militaires. Depuis Koulikoro, Brahima Koni. Le général espagnol commandant le corps européen à bord d'un hélicoptère foule les sols koulikorois pour la première fois. Alfredo Ramirez Fernández vient voir l'OITM à l'œuvre et s'enquérir de la contribution des soldats du corps européen dans la formation de nos militaires. Vous connaissez bien qu'ici, c'est l'aéroport qui est déployé maintenant. Alors, je suis le général commandant de l'aéroport, j'habite à Strasbourg, mais l'aéroport est déployé ici. Je viens connaître des premiers mains les informations concernant l'aéroport. De venir ici et constater qu'est-ce qui arrive ici. Mais je suis très content de ce que je regarde avec cette visite parce que tout va bien, je ne trouve pas aucun problème. Je suis très heureux que mon chef de Strasbourg, où je travaille normalement, nous rend visite ici parce que le corps européen, nous avons beaucoup de gens intégrés dans l'AUTM actuellement et c'est pourquoi il voulait se renseigner qu'est-ce qu'on fait ici. Au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, les honneurs ont été rendus au général espagnol par la 323e compagnie de support de Koulikoro. Le corps européen peut apporter son expertise à l'Union européenne dans le cadre du renforcement de nos capacités. Ce corps européen est présent au sein de l'UITM et ce corps européen travaille avec cette brigade-là. Le corps européen est une ramification de l'Union européenne. Il est acquis pour la cause de la restructuration de l'armée malienne. À Sikasso, projection de films et témoignages sur la vie du père de l'indépendance du Mali ont mis fin aux activités commémoratives du centenaire du président Modibo Keïta. Plus de détails avec Dauda Diakité. Par cette initiative, la Commission nationale d'organisation des festivités du centenaire du président Modibo Keïta concrétise la volonté du président Ibrahim Boubacar Keïta de rendre un hommage mérité à l'illustre homme d'État, charismatique et nationaliste convaincu que fut le président Modibo Keïta. Et le choix de Sikasso est loin d'être fortuit. Son séjour ici à Sikasso a affermi les armes qui lui ont permis de construire une République du Mali indépendante et résolument engagée avec foi sur les sentiers de l'honneur, de la dignité africaine, restaurer et les consolider. L'occasion était bonne pour la représentation locale de la famille politique de Modibo Keïta de faire un rappel historique du passage de l'homme à Sikasso. Puisque son histoire est indissociable à l'histoire du Mali, nous convoquons alors l'histoire. Notre histoire tout court. La mort n'est pas la pire chose qui puisse arriver aux hommes, car tous les hommes sont mortels. Ce qui est pire, c'est de voir disparaître un grand homme dans l'oubli collectif de la nation. Le film documentaire d'une vingtaine de minutes projeté à l'intention des jeunes scolaires, accompagné par les autorités politico-administratives et les quelques anciens compagnons, est un condensé des grands événements qui ont marqué la vie de l'illustre homme d'État. Modibo Keïta s'est distingué sur tous les chantiers devant aboutir à l'unité nationale et à celle de l'Afrique. La création de l'éphémère fédération du Mali s'inscrivait dans cette logique de construction d'une Afrique unifiée, forte et décomplexée au rendez-vous des autres nations. Les témoignages des quelques anciens compagnons sur les qualités du père de l'indépendance et la prestation des artistes sont venus renforcer la connaissance des jeunes sur l'histoire de l'homme et de leur pays, le Mali.
À Gao, évaluation du bilan des engagements pris au forum de réconciliation de Fafa. Ce cadre d'échange tenu en décembre 2014 entre les communautés de Wataguna et de Tessit dans le cercle d'Ansongo avait fait 5 recommandations majeures allant dans le sens de la paix et de la sécurité. Les précisions avec Drissa Kone. Au sortir du forum de Fafa le 24 décembre 2014, les communautés des communes de Wataguna et de Tessit avaient pris 5 engagements. La libre circulation des personnes et de leurs biens, les traquages des individus qui se livreraient au banditisme, comment les communautés allaient se livrer par rapport justement au dialogue social pour créer une certaine symbiose par rapport au retour de la paix. Après une année de mise en œuvre de ces engagements pris, les acteurs engagés dans le processus ont sillonné durant 4 jours les 2 communes pour évaluer les résultats. Vraiment, les choses ont changé. Si, par le temps, les gens avaient peur de se déplacer pour aller en brousse, ou bien quitter la brousse pour venir au bord du fleuve, aujourd'hui, vraiment, nous nous déplaçons comme nous entendons, aller quand on veut et où nous voulons. Il n'y a plus de barrière entre nous et le fleuve. Depuis qu'il y a eu le forum de Fafa, les gens erraient, ils partaient à Fafa, ils partaient à Hurara, ils faisaient ces forts-là. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Ainsi, les communautés de Tessit et de Wataguna qui s'accusaient mutuellement des actes de banditisme ont fait la paix entre elles. Aujourd'hui, règne la paix et la quiétude dans ces localités de la région de Gao qui font frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Pour renforcer cet acquis, les soldats de la paix du consortium GREP et TASAG ont demandé aux populations de s'engager davantage pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Maintenant que la paix est acquise en partie, même s'il y a des choses à renforcer, il faut la construire. Et l'accord d'Alger, à mon avis, constitue un des instruments privilégiés pour la construction de la paix. Avec ce vivre ensemble et retrouvé, les communautés aspirent au retour des services sociaux de base pour amorcer le développement de leur localité. Toutes ces activités ont été réalisées grâce à un appui financier de l'aide de l'église norvégienne AEN. Les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence Phare Ankawili de Mopti ont tenu leur première convention régionale du parti Phare de Mopti. Les travaux ont porté sur les préoccupations du parti, entre autres. Cette convention régionale était placée sous la présidence de Modibo Sidibé, président du parti Phare Ankawili. Jules Sambou-Sissoko. Les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence ont bien fait virer la Venise malienne ce samedi à la faveur de leur première convention régionale et la première des phares Ankaouli du Mali. Cette rencontre politique a mobilisé délégués des sections des 8 de la 5e région et cadres du parti, avec à leur tête le président Modibo Sidibé. L'épicentre de cette convention porte sur la vie du parti phare. Notre parti est à l'image de ce que vous avez remarqué ici à Mopti. Et nous allons faire notre convention nationale vers le 15 décembre à Bamako. Et c'est peut-être à Dieu, je pense qu'on verra à cette occasion que la dynamique des phares, telle qu'on le sent ici, est une dynamique nationale. Et que les phares se consolident sur l'ensemble des partis du territoire. Comme on l'avait dit, nous voulons être un parti qui a une base, une vraie base de militants. Nous voulons un parti qui a un projet alternatif crédible pour notre pays. Et pour cela, il faut être une force politique solide, structurée, et aussi voir avec quelles autres forces politiques on peut constituer des regroupements sur la base d'un certain nombre de valeurs essentielles. Cette convention ne s'est pas détournée des préoccupations nationales, au nombre desquelles la paix au Mali. Vous savez, comme nous, que nous avons, au même titre que chacune et chacun d'entre vous, cette grande envie de paix, je dirais ce grand appétit de paix, de réconciliation. Donc cette paix, pour mettre fin à la souffrance des Maliens et des Maliens où qu'ils se trouvent, est une exigence. Le président Sidibé a exprimé la solidarité des phares Ankaouli à la France suite aux attentats perpétrés à Paris. La présence d'une dizaine de partis politiques amis a rehaussé l'éclat et la réussite de cette première convention régionale des phares Ankaouli de Mopti.
Et l'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Union pour la démocratie et le développement UDD, Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS, l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise ADPS, la Convention nationale pour une Afrique solidaire face au RR, Association pour le Mali APM, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI, Parti Bloc des alternances pour la renaissance, l'intégration et la coopération africaine Barika. Également l'association de la cellule des sans-voix, cadre de concertation des femmes des partis politiques, Alliance pour le Mali APM Maliko et le parti Yelema. Le changement ont appris avec consternation les attentats survenus à Paris le vendredi 13 novembre 2015, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés, présentent leurs condoléances attristées aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Parlons culture à présent, Destin de femme, c'est l'intitulé d'un recueil de nouvelles présenté hier après-midi au centre Awa Keita. L'ouvrage parle de certains problèmes que les femmes rencontrent dans leur foyer et dans la société. L'auteur s'appelle Salimata Togora. Chez Koumar Sangari pour le compte-rendu. Salimata Togora est une jeune auteure qui a plusieurs publications à son actif. Mais c'est un gros coup qu'elle vient de réussir avec sa nouvelle parution Destin des femmes. L'ouvrage est un recueil de 3 nouvelles qui traitent des thèmes comme l'éducation des enfants, la polygamie ou encore les aléas de la vie conjugale. Dans la première nouvelle, la personne raconte vraiment sa vie et on voit son destin. En fait, c'est comme si être une femme, cela, toutes les femmes peuvent être confrontées à ce problème-là. Donc, dans la deuxième, c'est toujours une femme, même si c'est une jeune fille qui parle notamment de sa mère, qui a une situation un peu délicate au sein de son foyer. Et également, la troisième, également, c'est toujours les femmes. C'est une femme seule qui s'est battue pour élever son garçon. Mais à la dernière minute, on dit que comme le garçon est sans père, c'est difficile pour lui de se trouver une femme. C'est vraiment des histoires qui sont un peu centrées autour de 3 grandes femmes et qui parlent un peu de leur vie. C'est pourquoi j'ai donné le titre Destin des femmes aux 3 nouvelles. La cérémonie de lancement du livre Destin des femmes a attiré parents et amis de l'auteur, journalistes culturels et autres passionnés de la plume. Un public qui a salué le courage d'une femme qui a choisi la plume pour s'exprimer, bien qu'elle soit mathématicienne de formation. J'observe un peu la vie en tant que femme dans notre société, quels sont les problèmes auxquels les femmes peuvent être confrontées. Donc je me dis que ça me donne vraiment l'opportunité, la chance, étant femme, de connaître ces problèmes et de pouvoir en parler. Alors pourquoi pas, surtout que c'est des sujets que je trouve intéressants. Destin des femmes est un ouvrage publié par les éditions La Sahélienne et déjà disponible dans les librairies. Et oui, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Destin de femme à lire absolument. Et c'est Bolele Djoumé qui représentera la région de Caille à la grande finale de la nuit ORTM 2015, prévue le 27 novembre prochain à Bamako. Elle a été élue hier soir dans le jardin de l'hôtel des Rails. Les temps forts avec Mahamadi Alioubali. L'édition 2015 de la nuit ORTM a tenu toutes ses promesses à l'hôtel du Rail de Caille. Devant un grand public, les 6 postulantes ont fait 3 passages respectivement en uniforme, tenue traditionnelle et robe de soirée. Les postulantes ont toutes expliqué les valeurs de la paix et invité les forces vives de la région de Caille et celles du Mali entier à se mobiliser pour la cohésion sociale et la réconciliation. Au finish, c'est Bolel Djoum du lycée Baïdikan, 18 ans, qui a été élu Miss ORTM Caille édition 2015. Elle a comme première dauphine Fanta Traoré, deuxième dauphine la Laïssa Sissé. La Miss a gagné une moto Jakarta et les dauphines ont reçu plusieurs cadeaux. Je suis très contente. Je remercie ma famille ainsi que mes amis qui m'ont tant soutenu pour venir m'inscrire à cette édition Miss ORTM 2015. Le plus important d'abord, c'est le message véhiculé par les charmantes demoiselles.
tout a été mis en œuvre pour vraiment attirer les Maliens vers un climat social apaisé. Et je profite de ce micro pour remercier le comité syndical de l'ORTM pour avoir organisé cette édition 2015 et d'avoir associé également la soutènement à cet événement. Cette soirée riche en couleurs, animée par Crazy Boy, et l'orchestre régional a été hautement apprécié par les autorités administratives, politiques et les partenaires de l'ORTM. La cérémonie s'est bien déroulée dans le calme, dans la sérénité. Et je pense que les jurys aussi ont fait un travail objectif. La Miss Bolel Djoum est désormais le porte-flambeau de la première région pour la phase finale à Bamako. Et à Gao, c'est mademoiselle Foudoukou François Damien qui a été élue Miss de la 7e région. Le thème retenu pour cette édition 2015 est naturellement paix et réconciliation de Gao, Boubacar Babletouri. Elles étaient au nombre de 9 postulantes à se présenter à ce concours de beauté. Au finish, c'est mademoiselle Foudoukou François Damien qui a été désignée la plus belle fille de la région par le jury. Elle est suivie par Jamilatou Walet Hana, première dauphine, et Aminata Sidi Mohamed, deuxième dauphine. Placée sous le signe de la paix et de la réconciliation, cette soirée culturelle a permis aux demoiselles de produire des messages en faveur de la paix et de la cohésion sociale. La paix est le chemin pour nous amener à la réconciliation nationale et à la réussite de la cohésion tant recherchée par nos différents peuples du Mali, unis par le lien du sang et par la solidarité sociale. Les temps forts de la soirée ont été le défilé des candidats avec dans un premier temps le pagne, dans un second temps les tenues traditionnelles et enfin les robes de soirée. Pour joindre l'utile à l'agréable, les artistes comme le groupe Amanar de Kidal, l'orchestre régional de Gao et une pléiade d'artistes locaux ont tenu le public en haleine. À côté de la gaieté et de la réjouissance que cette soirée peut procurer à tout un chacun, il y a l'esprit du vivre ensemble et du pardon. Cette soirée, elle a atteint toutes les limites. Tous les espoirs qu'on avait placés en cette soirée, à mon avis, je crois que la réussite, elle est là. En guise de récompense, l'élu et ses dauphines ont respectivement reçu une moto Jakarta plus la somme de 100 000 francs, 200 000 et 150 000 francs CFA. Le prix de l'éloquence offert par le directeur de la station régionale de l'ORTM a été attribué à la reine de la soirée. Les autres postulantes ont également reçu chacune 50 000 francs CFA comme prix de consolation. Vivement l'édition 2015. Sport, les Aigles du Mali jouent demain contre les Zèbres du Botswana en match de retour du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Battus 2 buts à 1 samedi, les Aigles se doivent de gagner pour la qualification à la phase de groupe. Ils sont confiants pour remporter cette victoire demain. Écoutons le milieu de terrain Sambasso et le sélectionneur national Alain Giresse au micro de Khalifa Namatraouri. On avait tout mis en place pour remporter ce match aller. C'est vrai qu'on a été surpris par des Botswanais qui nous ont marqué très rapidement dans le match. Mais après, on avait fait une bonne deuxième mi-temps. Il faut continuer sur notre lancée sur la deuxième mi-temps qu'on a fait au Botswana. Il faut rééditer ça et faire mieux pour remporter ce match à domicile. Le groupe déçu, c'est normal, mais bon, on s'est vite relevé la tête parce que c'est pas fini. Il y a un match à notre domicile devant nos publics, devant nos supporters et on sait tous ce qu'on est capable de faire ici à Bamako. On est tous confiants et on sait qu'on va se qualifier, Inch'Allah, demain. Le football a besoin de supporters, a besoin de tout le peuple malien pour être derrière nous parce que à domicile, si on a tout ça, les Botswanais n'auront pas beaucoup de chance pour nous battre. Donc tout ce que je dis, c'est que de venir nous supporter massivement et de croire en nous parce que on va tout faire demain pour gagner. On va l'aborder en connaissant ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire qu'il faut gagner. Le minimum, c'est de marquer un but et ne pas en prendre. Voilà, ça c'est le minimum. Donc à nous de gérer ce genre de match. D'abord parce qu'on doit le faire, on doit le jouer, parce que l'équipe de Botswana va attendre. On va rien faire que sinon défendre ce but d'avance. Voilà, on connaît ces conditions et avec une lucidité pour préserver notre but sur leur possibilité offensive. Ça va, tout le monde est là, on est revenu dans le voyage, il faut récupérer, il y a peu de temps. C'est ce qu'on a fait et qu'on continue à faire et qu'on va finir maintenant par notre dernière séance de préparation. Compte tenu du score du match aller, il faut gagner. Confiant,
Il faut toujours l'être avant un match. Il faut que derrière, il y ait toute une mobilisation derrière nous pour que ça pousse, pour que tout un ensemble nous permette d'aller chercher ce résultat et que le Botswana soit conscient qu'ici, ils auront non seulement une équipe, mais tout un stade derrière contre eux. Bonne chance les aigles. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, 10h et 13h, retrouvez Mohamed Oldemamouni. Et moi, je serai là pour les éditions du soir. Vous aussi, je l'espère. Bonne soirée à tous et à demain.